Écoute, tu sais très bien que je suis jalouse. En plus, tu l'as vu, Céline Frémont? J'ai fait du café. Ça vous dit? Avec plaisir. Écoute, t'as rien à craindre d'elle. Celui qui me fait du gringue, c'est le patron. Alors je reprends intégralement le chantier. Comme ça, vous ne le verrez plus. Buvons à l'avenir. Il faut toujours avoir de bonnes relations avec sa patronne. Ça m'a pourtant semblé sortir un peu du cadre professionnel, non? Mais quoi, tu me surveilles? Vous avez été raconté que Florian vous avait prêté 100 000 euros. Et maintenant, il est dans la merde. Vous m'accusez d'avoir été corrompu? On parle d'un diplomate qui lui aurait versé de l'argent pour arranger l'instruction. Tout ce que je peux dire, c'est qu'en acceptant ces magouilles, Monsieur Roussel a mis sa vie en danger. Tu vas me dire gentiment où il est. C'est après toi qu'il en avait, espèce d'abruti. C'était pas prévu dans le deal que je risque ma peau. Mais qu'est-ce que vous pensez? Qu'on peut empocher 5 000 euros sans subir aucun désagrément? Je vous préviens, vous avez intérêt à trouver une solution, sinon je vous jure, je balance tout. Bah, je vais vous mettre à l'abri. C'est à propos de votre mari. On a retrouvé sa moto fracassée au pied d'une falaise. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Ça va aller? Je l'ai trouvé. Vous pouvez venir, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez reconnaître cette moto? Oui, c'est Jérémy. Votre mari? Oui. Vous avez retrouvé le corps? On a une équipe de plongeurs sur le coup, ils ont encore rien retrouvé. Ça veut peut-être dire qu'il est pas encore mort? Non, ça, il y a peu de chance, Thomas. À force de se mettre dans des situations de merde, fallait que ça lui retombe dessus. Mais dis pas ça, il y a peut-être encore un peu d'espoir. Faut arrêter de se mentir. Je suis sûre que c'est le mec d'hier matin qui est dans le coup. Comment ça, quel type? Hier matin, je me suis fait agresser par un type, il cherchait Jérémy. Et vous seriez capable de l'identifier? Non, j'ai pas vu son visage. Vous auriez dû venir m'en parler au commissariat, ça aurait peut-être permis d'éviter ce drame. Vous avez mis mon frère en prison. Faut pas vous étonner si j'ai du mal à vous faire confiance. Tiens, t'es là, toi? Oui. Je venais chercher un morceau de pain, j'ai rien à manger pour le petit-déj. Comment va Patricia? Pas très bien. Elle a été convoquée ce matin pour identifier la moto, mais Jérémy est probablement mort. C'est le période en ce moment. Oui. J'aimerais bien que tout s'arrête très vite. Bon. Là, j'y vais. À plus tard. Et Thomas? Et ton père? Ah oui. Merci, papa. Thomas! Quoi? Rien. J'aime bien quand t'es sexy comme ça. J'ai l'impression de sortir avec Angelina Jolie. Ah ouais? Bah moi, j'ai beau essayer, j'ai du mal à t'imaginer en Brad Pitt. C'est à cause de ma coupe de cheveux, c'est ça? Ouais, ça va. De toute façon, t'en vaux 10 comme lui. Ça fait plaisir de te voir de si bonne humeur, toi. Bah, écoute, Chaumette s'est excusée. J'aime mon travail. Je suis bien avec toi. Il faut que je sois quand même difficile pour me plaindre. Ça m'étonne quand même. De quoi? Bah, que t'aies accepté aussi facilement les excuses de Chaumette. T'avais l'air super remonté contre lui la dernière fois.
J'ai écouté ce que tu m'avais dit et c'est vrai que je peux assumer cette situation et que j'en ai maté des plus coriaces que lui. Oui, enfin, de là, te rendre au travail, la fleur au fusil. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Non, au contraire, je suis contente que t'aies pas démissionné. En plus, ça mettait dans une situation compliquée vis-à-vis de Fénicie, alors... Mais Mais je me demande jusqu'à quel point l'idée de travailler avec Céline Frémont a motivé ta décision, c'est tout. tu me fatigues avec tes crises de jalousie. Non mais c'est vrai, on est là en train de discuter tranquillement, je te dis que je suis bien avec toi et qu'est-ce que tu fais? Tu me balances des vacheries. Tante Rachel, c'est pas des heures pour déranger les gens. Tu n'as pas encore pris ton petit déjeuner? Non, tu viens de me tirer du lit. Parfait. Tiens, ils sont tout chauds. Je vais aller les chercher chez Lucien. Je sais que tu les préfères. Ils sont bons. Ouais. Mais il y a comme un petit goût, un petit arrière-goût d'embrouille. C'est quoi le piège? Mais il n'y a pas de piège. Oh, c'est pas parce que j'ai décidé de te faire plaisir que j'ai forcément une arrière-pensée. Non. Mais là, je crois que si. Oui, effectivement. Bon, qu'est-ce que tu veux? J'aimerais que tu ailles chercher les photos de ma croisière avec Émilie. C'est tout. Faut pas braquer le mec, il faut pas partir sans payer. Non. Parce qu'avec toi, je m'attends à tout. Faut aller chercher les photos, les payer avec de l'argent que je vais te donner, tu me les ramènes, et c'est tout. Ok. Formidable. Alors, tu ramènes les photos, on les regarde ensemble. Je te fais un gâteau. Quelle excitation, dis donc, on dirait moi quand je vais acheter un jeu vidéo. Bah, qu'est-ce que tu veux, on s'est tellement amusé avec Émilie. Ouais, on dirait vraiment que c'était l'éclat total. Ah, exactement, ça. L'éclat total. J'arrive pas à réaliser ce qui s'est passé en 3 jours. Florian qui se fait arrêter, Jérémy qui est mort. Tant qu'on n'a pas retrouvé son corps, tu ne peux pas en être sûr. T'es optimiste? Moi, je pense que Jérémy est allé voir le gars qui m'a agressé. La discussion a mal tourné et le gars l'a buté. Bah, écoute, il s'est foutu tout seul dans la merde avec cette histoire de fric. Non, c'est moi qui l'ai forcé à aller voir le gars pour régler le problème. Je savais qu'il était dangereux. Bon, écoute, si tu commences à croire que tout est de ta faute, tu t'en sortiras pas. Ouais, mais c'est ce que je mérite. Je vais m'enfoncer et plus jamais refaire surface. Dis pas ça. Thomas, Jérémy, Florian, tous les problèmes qu'ils ont, c'est à cause de mon don pour enchaîner les conneries. Patricia, t'as pas un petit peu l'impression que tu exagères ton rôle dans cette histoire? Ah, mais n'empêche que j'ai entraîné tous mes proches dans la merde. Non, pas tous tes proches. Ah, il y en a qui ont survécu au massacre. Ah, ben j'aimerais bien savoir lesquels. Bah, moi, par exemple. Tu fais partie de mes proches, toi? Bah, on passe toutes nos journées ensemble. On bosse, on se marre. Alors, bien sûr, je dis pas qu'on est amis intimes, mais c'est en bonne voie. Ça me fait plaisir ce que tu me dis. Ah, moi aussi, tu sais, ça m'a fait du bien de m'investir dans ton projet de boutique quand tout allait mal dans ma vie. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Jérémy Roussel a eu un accident ce matin, probablement mortel. Qu'est-ce qui lui est arrivé? On a retrouvé sa moto au pied d'une falaise. Accident ou homicide? Je dirais homicide. Mais on cherche des preuves. Vous voyez pas qui aurait pu vouloir le tuer? Non. Je sais pas si vous êtes au courant, mais votre sœur a été agressée hier par un inconnu qui le recherchait. Vous voyez pas qui ça pourrait être? Comment vous voulez que je le sache? Plus ça va, plus je suis convaincu que les services secrets sont derrière tout ça. Jérémy a pas besoin de la DGSE pour s'attirer des ennuis. C'est qui, Bonan? Pourquoi il vous a contacté? C'est quoi son rôle dans cette affaire? Je sais rien. Mais vous attendez quoi pour réagir? Qu'il y ait un autre mort? C'est qui la prochaine victime? Vous? C'est pas impossible. Et vous en foutez? Je peux pas vous aider. Les choses seraient pires si je vous dis ce que je sais. Je vois pas comment ça pourrait être pire, hein. Léo, Thomas a pris mon arme. Il a disparu. Quoi? Oui, il a dit qu'il voulait que cette histoire se termine et vite. Il allait voir Bonan, faut l'en empêcher, il a aucune chance contre lui. Bon, je vais faire circuler son signalement. Tu te rappelles comment il était habillé ce matin? Et il portait son manteau gris. Vous pouvez le localiser en utilisant les antennes réseau de son opérateur portable. Bah ça va, je connais mon métier. Je vais appeler le service. Eh ben, décidément, je vais vous réserver une table à la semaine. Oui, c'est vrai que vous me voyez beaucoup en ce moment. Je vous sers quelque chose? Non, je vais attendre un peu avant de commander. Mademoiselle Mirbeau doit me rejoindre.
pour une réunion de travail. Eh oui, tout à fait. On a un point à faire et on s'est dit autant se retrouver ici. Ah bah oui, c'est vrai que c'est plus agréable qu'être au bureau. Ah ça, parfaitement. Peut-être un peu moins pour la concentration. J'ai vu ça hier, oui. Vous aviez l'air de bien rigoler toutes les deux. Oh, enfin, c'était le champagne aussi. Bon, bah c'est bien, en tout cas, je vois que vous entendez bien avec Virginie, c'est cool. Bah, l'inverse serait difficile. Hein. C'est une jeune femme pertinente, pleine d'énergie, souriante. Ouais, c'est vrai que c'est une fille étonnante. Même si elle est un peu différente des autres. Vous la connaissez bien? Non, parce que, en fait, moi, je réalise que je sais pas grand-chose sur elle. Oh non, mais moi non plus, hein. Enfin, j'en sais peut-être un peu plus que vous, mais rien de précis. Enfin, le plus important, c'est que le travail se passe bien. À ce niveau-là, je suis ravie. Et pourtant, je peux vous assurer qu'au début, j'étais partie sur de très mauvaises bases. Ah bon? Eh oui. J'étais persuadée que Vincent voulait l'embaucher parce que c'était sa maîtresse. Ah mais quelle drôle d'idée. Bah, attendez, je le connais bien, il en serait tout à fait capable. Ah non, mais c'est pour Virginie que je vous dis ça. J'imagine pas dans les bras de Vincent. Enfin, ouais. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, excusez-moi, c'est idiot. Excusez-moi, je suis en retard. Bonjour Virginie, je viens d'arriver, il n'y a pas de souci. Vous prenez quoi? Une coupe? Ça va, mec? Je suis crevé. J'ai traversé Marseille pour récupérer les photos de ma grand-tante. Ouais, c'est ça? Ouais. On va me saouler maintenant, vouloir les commenter une par une. Ça va durer 3 heures. Et tu me les montres? T'as vraiment envie de voir t'entracher et sa copine en maillot de bain? Bah ouais, on sait jamais. Il y a peut-être des meufs sexy en bikini en arrière-plan, puis au pire des cas, on se rabat sur les plages de sable blanc, et les meufs en bikini, on se les invente. Si tu veux. Oh mortel. Oh, regarde-moi la gueule qu'elle tire sur celle-là. Putain, elle est en train de se bourrer la gueule, là. Regarde, mettre le cocktail, quoi. Et là, le mec, regarde-le, mais il est pitoyable, son look, quoi. Ça fait pitié, on dirait la croisière s'amuse. Wow. Et là, dis-moi, elle a vachement kiffé, ce mec-là. Il y a toute une série sur lui. Bah, il a quel âge? Enfin, il est pas mal, quand même. Enfin, il doit avoir 30 ans, non? Ouais, je pense, putain, mais on dirait qu'il enlève ses fringues au fur et à mesure, là. C'est quoi cette pose de mannequin, là? Nathan, je crois qu'il vaut mieux pas que tu vois les dernières, en fait. Non. Putain! Quoi? Et ma grand-tante prend des photos d'un mec à poil et toi, ça te fait rire? Mais attends, tu crois quoi? Dans ce genre de croisière, il y a des tas d'activités pour mieux à partir du moment où tu mets le prix. Ah non, ta gueule! J'ai même pas envie de t'écouter, là. Mais attends, t'affole pas. En même temps, je trouve ça bien, hein. Au moins, ta cantate, c'est s'éclater. On devrait avoir fini les fondations du décanteur primaire mercredi prochain. Vous n'êtes pas en avance? On a repris le projet à mi-parcours, ça nous a fait perdre du temps. Mais est-ce que vous avez vraiment fait de ce projet votre priorité? J'ai l'impression que votre attention a été légèrement dispersée là, ces derniers temps. Je vous garantis que non. On a fait le maximum pour rattraper le temps perdu par nos prédécesseurs. Monsieur Chaumette, je veux une réponse claire. Vous aurez terminé dans les délais annoncés ou pas? Pour être totalement honnête, je ne pense pas. Il faudra compter 1 à 2 semaines de plus. Et à combien estimez-vous le surcoût? Pour ce genre de détails, il faudrait que vous en parliez avec Céline Frémont. C'est elle qui gère le dossier maintenant. Et vous comptiez m'en informer quand? Aujourd'hui même. C'est tout récent. Je pensais que c'était vous, le directeur de Fénicie. C'est le cas, mais Céline et moi, on se répartit les projets. Et je peux savoir pourquoi elle s'est retrouvée avec celui-là en particulier? Je crois qu'elle le trouvait très intéressant. Elle a insisté, je n'avais pas de raison de refuser. Je vois. Madame Nollet, j'ai entièrement confiance en Céline. Elle a largement l'expérience requise pour mener à bien cette tâche. Si vous le dites. Tu veux savoir jusqu'à quel âge on peut avoir une vie sexuelle? Ouais, c'est à peu près ça. Enfin, je parle des très très vieilles personnes. Bah, à ma connaissance, on n'a pas établi de date limite. Ah, mais je sais pas, toi par exemple, je sais pas, tu t'imagines faire l'amour dans 20 ans? Oh, moi, je te remercie. Tu me laisses pas beaucoup de temps avant d'être bonne à jeter à la poubelle. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais pourquoi tu t'intéresses aux amours du 3e âge? Non, pour rien. Je me renseigne. Pour moi, plus tard. Tu sais que t'as encore de la marge, hein, avant de te poser ce genre de questions. Ouais, mais ça me rassurerait de savoir, tu comprends? Bon, écoute, je suis pas une spécialiste, mais bon, tu es un homme, donc ta libido risque pas de baisser avant un bon paquet d'années. Pour les femmes? Non, mais est-ce qu'une femme peut encore avoir du désir, je sais pas, à 70 ans? Oh bah oui, certaine, oui. Je vois pas pourquoi ça s'arrêterait du jour au lendemain. Quelle horreur. Mais pourquoi quelle horreur?
tonton est rentré. Ah, tu m'as apporté des photos? Oui. Alors, on va les regarder ensemble. Hein? Allez, il faut pas s'inquiéter. Thomas est un garçon prudent. Oui, mais dans l'état où il est capable de tirer. Ouais, écoute, tant qu'on ne sait pas quelles sont ses intentions, ça sert à rien d'envisager le pire. Écoute, Blanche, il a pris mon arme. Il aurait pas fait ça s'il avait pas l'intention de s'en servir, allons. Non mais Léo va sûrement le localiser. Oui, ben faut l'espérer. Heureusement, Johanna est pas là, sinon elle se ferait un sang d'encre, là. Popo, elle reste encore longtemps, la Nouvelle-Orléans? Elle rentre demain. Non, non. Je l'ai eu au téléphone, elle a dû différer son retour en France. Il y a un problème? Non, une erreur d'enregistrement avec son billet, mais elle sera là lundi. Ah, ok. Ouais, j'ai hâte qu'elle soit là. Alors, Nathan, tu te décides à m'apporter mes photos? Tu veux pas les regarder avant, tranquille, comme ça tu choisis celle que tu veux qu'on voit et... Parce que ce serait bien un peu qu'on garde notre intimité. Oh non, mais il n'y a rien sur ces clichés que tes yeux ne puissent voir. T'es sûr, hein? Parce que je sais que t'as connu la période hippie, là, quand on se baladait à poil et qu'on fumait des pétards. Et... Non, mais j'ai jamais fait ça. Peut-être, mais t'as connu, hein, parce que maintenant c'est pas pareil. Maintenant on est sérieux et on n'étale pas sa vie privée. Hein. Enfin, qu'est-ce qui te prend, Nathan? Moi aussi, j'ai envie de les voir, ces photos. Nina, tu sais pas ce qui t'attend. Tiens. Merci. Ça, c'est le bar du bateau. Ça, c'est la piscine du bateau. Oh, dis donc, Ça. c'est qui ce beau gosse? Oh, c'est Julio. Oui, c'est un steward. On avait sympathisé ensemble. Mais je me souvenais pas qu'on l'avait invité dans notre cabine. Dis donc, Rachel, tu t'es occupée en voyage, hein? Non, mais c'est pas moi qui ai pris ces photos. Tante Rachel, le mieux, ce serait peut-être qu'on fasse comme si on n'avait jamais vu ça. On oublie, on n'en parle plus. Oui, bah, tu fais ce que tu veux, mais moi, je vais en parler, au contraire. C'est Émilie qui a pris ces photos. T'es sûr que t'es pas dans le coup? Bon, évidemment, enfin... Non, non, mais on est parti avec le même appareil jetable. On a dû les échanger. Ça me rassure. Mais maintenant, je comprends. Je comprends la raison de ces migraines qui le faisaient filer, là, en vitesse à la cabine. Et dire que moi, j'avais de la peine pour elle. Bon, elle va m'entendre. Hein. Sois pas trop dur avec elle, quand même, hein. Ça aurait pu être pire. Mais comment ça? Je me comprends. J'espère que vous avez fait venir pour une bonne raison. Pourquoi vous avez tué Jérémy? Oh, pour vous, je suis responsable de tout. Mercredi, j'ai magouillé pour que Florian soit accusé de corruption. Aujourd'hui, j'ai tué Jérémy Roussel. Et demain? Je veux que vous vous dénonciez à la police pour que tout s'arrête. Ça sert à rien, j'ai rien fait. Jouez pas au con, ce coup-ci, ça marchera pas. Alors maintenant, vous allez peut-être me suivre? Ma mort ne changera rien. Les gens pour qui je travaille ont des objectifs. Si je disparais, quelqu'un va me remplacer et tout continuera. Si vous faites pas ce que je vous dis, je vous préviens, je vous tire une balle dans la jambe. À quoi ça sert que votre petite amie sorte de prison si vous pourriez aller vous-même, allons? Taisez-vous! Non! Qu'est-ce que vous attendez pour tirer? Je vous conseille pas de viser la jambe. Si la balle touche l'artère fémorale, je vais me vider de mon sang et je serai mort avant d'arriver au commissariat. Ça serait bête. Tu vas crever, Bonan! Lâche ton arme, Thomas! Maintenant que la police est là, vous allez leur dire la vérité. Leur dire que vous êtes en train de faire chanter Florian et que vous avez tué Jérémy. Les aveux sous la contrainte, ça vaut rien. Pas vrai, Castelli? Il a raison, Thomas. Donne-moi ton arme. Va pas gâcher ta vie. Il est en train de gâcher celle de Florian. Si tu tues ce type, on pourra jamais l'innocenter. Donne-moi ton arme. Merci, capitaine Castelli. Aussi ponctuel que la cavalerie, hein? À partir de maintenant, monsieur Bonan, vous êtes en garde à vue. Longue journée? Et elle n'est pas terminée. J'ai encore 2-3 choses à voir pour le planning de demain. Ça va pas? J'ai un début de migraine. Oh là là. Je connais ça, malheureusement. Toute une journée au milieu des marteaux-piqueurs, je m'en serais bien passée. Vous voyez pas un cachet? Ah non, je suis désolée. Mais je peux demander à Julie d'aller en chercher, si vous voulez. Non, c'est bon, j'attendrai d'être à la maison. Mais attendez, j'ai une méthode imparable. Donnez-moi votre main. Pardon? Mais faites-moi confiance. Venez vous asseoir. Je vais juste vous faire un petit massage. D'accord, mais ne vous sentez pas obligé. Ah non, non, mais ça me fait plaisir. Bon, ça n'enlève pas complètement la migraine, mais ça la fait un peu disparaître. Bon, je vais bien essayer. En fait, voilà. Il y a une terminaison nerveuse ici
qui est directement reliée à la boîte crânienne. Et d'après ma sœur, il y en a une pour chaque point du corps. Ça va, c'est assez relaxant. On peut se le faire soi-même, évidemment, hein, mais c'est plus efficace quand c'est quelqu'un d'autre. Je vous dérange pas? Ah non, pas du tout. Je voudrais vous parler, c'est assez urgent. Enfin, si toutefois vous avez un petit peu de temps à m'accorder. Mais évidemment. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous laisser. Je vous vois demain, mademoiselle Frémont. Oui. À demain, Virginie. Arrêtez votre cirque, c'est complètement crétin. Parlez-moi sur un autre ton, bon an, je viens de vous sauver la vie. Je sais reconnaître ceux qui peuvent tuer de sang-froid. Oui, moi aussi, à mon avis, vous en faites partie. Je suis persuadé que c'est vous qui avez fait disparaître Jérémy Roussel. J'ai tué personne, ça sera facile à prouver. Ben, on verra. Quoi qu'il arrive, je suis sûr que vous aurez des choses très intéressantes à me raconter. Je vous comprends pas, Castelli. On devrait s'entendre tous les deux, on est du même camp, non? Comment ça, du même camp? On sait très bien que la fin justifie les moyens et que parfois il faut franchir la ligne pour garantir la sécurité des citoyens. Comparez pas à vous, j'ai jamais tué personne, moi. Non, mais ça vous arrive d'enfreindre le règlement pour résoudre vos enquêtes. En faites-le encore une fois. Moi, tout ce que je cherche, c'est à préserver la paix dans ce monde, c'est tout. Ah ouais, alors vous avez vraiment une mission de la plus haute importance. Déjouer un attentat aux Jeux Olympiques de Pékin, c'est assez important pour vous? On va parler de tout ça au commissariat. Je vous écoute? Je pense que vous vous doutez de la raison pour laquelle je me suis déplacée. Absolument pas. Je voulais que vous sachiez que votre petit jeu est très clair à mes yeux. Quel petit jeu? De quoi parle-t-on? Ça va, faites pas l'innocente, hein. Je sais que c'est grâce à vous que nous avons obtenu ce chantier, mais ça ne vous permet pas de me parler sur ce ton. Et vous? Qu'est-ce qui vous donne le droit d'abuser de votre position? D'abuser? Vous n'êtes pas arrangé pour travailler en duo avec Virginie, peut-être? Bah si, effectivement. Enfin, vu ce qui s'est passé avec Vincent Chomette, nous avons pensé que c'était ce qu'il y avait de plus judicieux. Je vois pas en quoi ça vous perturbe. Vous passez tout votre temps avec elle, vous vous demandez pourquoi ça m'énerve. Mais enfin, c'est vous qui avez tenu à ce qu'on engage. Oui? À ce moment-là, je savais pas que vous étiez une salope. Madame Nollet, il y a certainement une raison à votre colère, mais là, je pense que vous allez un peu trop loin. C'est vous qui êtes allé trop loin. Alors si vous voulez pas avoir affaire à moi, ne vous avisez plus jamais de draguer ma femme. Oui, Roland, merci, merci. Bonne soirée. Léo est arrivé à temps pour Thomas. On a trouvé ce qu'il a voulu faire? Non, il est en garde à vue, ils vont l'interroger. C'est la disparition de Jérémy Roussel qui l'a perturbé? Oui, et l'arrestation de Florian aussi. Vous croyez que ça a un rapport avec ma mère? Il y a des chances. C'est à cause de Jérémy Roussel que le juge Estève est tombé pour corruption. Sûrement pour perturber l'enquête sur l'empoisonnement de ta mère. Vous pensez que le juge Estève est tombé dans un traquenard? J'en suis de plus en plus convaincu. Mais c'est terrifiant. Ceux qui tirent des ficelles ont l'air de pouvoir atteindre n'importe qui. Sous couvert de l'intérêt supérieur de la nation, les services secrets ont tous les droits. Donc toutes les personnes qui sont en contact avec cette statuette sont menacées. Et si on leur donne la statuette, on sera tranquille? Ah, sûrement pas, ça risque d'être pire. Quand tu l'auras dans les mains, tu seras en danger. Et je m'en fous, je vais tout faire pour la récupérer.